Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la KO pour capable porter une nouvelle émission. Nous parlons dans le département la Tibonite. 3 octobre 2024, il y a un drame qui passait au niveau de ce département. Eh bien, ça fait une année déjà depuis que gang Coco Atsanras, gang ça vient faire un massacre sous Pont-Sondé. 3 octobre 2024, 3 octobre 2025, ça fait un an. Un an qui s'est fait. Qui engagement autorité au prend pour que moun sa yo capable joindre justice parce que il y a environ une quinzaine de moun qui ont même perdu la vie dans le cadre massacre là et s'il n'y a pas plus et jusqu'à présent on est capable de dire gagner une sorte de passivité yon laissé aller par bon côté autorité yo. Depuis les ça on est capable de dire pas gagne aucune fixation qui fait sous gang dans le département la Tibonite qui gagne en tête li un certain de Luxon Elan. Écoutez bien. Après la mort Odma, eh bien, vient gagner Luxon. Et vous avez l'impression dans le pays d'Haïti, n'est tellement enlisé dans la logique mortifère là, immédiatement, il y a un chef de gang qui tombe. Ça qui vient remplacer là, fait en sorte que les mêmes les criminels pour les capables de gagner plus respect. Et vous connaissez ça qui la cause ça, c'est, on est capable de dire faiblesse l'État. Et ça qui, on dit j'en paraît vexant et révoltant dans tout ça, c'est parce que, ou t'as capable d'imaginer massacre ça fin fait et puis gagner on sait de autorité dans l'état qui continue eh bien à parler ensemble avec monsieur ça qui continue à gagner contact qui continue à deal ensemble avec eux. C'est ça qu'il faut ouais en pile fois. Il y a des gens qui posent des questions pour dire bon, qui côté nous pour aller, est-ce que nous sommes capables de sauver. Il y a deux gens dans le conseil présidentiel de transition, immédiatement ils ont accédé dans cette structure ci là. Pour t'es capable de poser des questions pour dire ah, moun ça va faire quelque bagaille parce que dans déclaration yo te kon montré que gen volonté pour faire quelque chose. Là, prend Leslie Voltaire, qui était toujours intervenu sous point ça, qui dit, ben écoutez, immédiatement, moi, accéder dans tête conseil présidentiel de transition, pral gen bagay, gang yo pral jeune bagay nan men yo, mais Leslie Voltaire monté, il prend baptême de feu. Gen un pile zone qui pedi. Fridjan, c'est la même chose. Fridjan te gen un budget de guerre. Bon, Fridjan vini là, zéro barré. Et kounya là, gagné l'autre petit bonhomme nan, qui c'est Laurent Saint-Cyr, bon, qui continue à tâtonner, parce que ça qui gagne là, nous capable de dire, il faut passer nous. Eh bien, c'est ça qu'il faut, ouais, l'État, il vient tellement passif, en pile fois, mon obligé de dire, il complice. Dans la Tibonite, 2 groupes gang, actuellement. C'est eux même, nous capable de dire, qui plus a crasé brisé. Il y a l'autre petit groupe gang, tant qu'on est dans Bois d'Homme, tout ça, mais là, on prend Coco Atsanras, et gang ça vient, c'est nèg, c'est eux qui gagne plus notoriété au niveau de ce département. Si vous faites un classement, on dit Port-au-Prince, alors l'Ouest, premier, la Tibonite, deuxième, et puis le centre, troisième dans zone rouge, et zone qui tombait en bas griffe bandit, parce que si vous prenez le centre, il y a 2 communes qui tombaient en bas même bandit. Dans la Tibonite, il y a plusieurs communes qui en bas même bandit. Et dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, bon, c'est pas parlé. En tout cas, et qui ça qui est capable de faire? Il y a un pile pessimiste qui dégagé par bon côté on sait de monde dans la société. Et dans next émission, on va avoir une chance pour nous capables d'entendre un expert dans question ZAM qui dit que force qui pral venir là, on pas besoin espérer que la fait grand chose parce que problème qui gagne, c'est un problème d'ordre structurel qui mandait pour faire plus bagaille toujours pour capable résoudre ça qui gagne là dans le pays d'Haïti. En tout cas, l'image concernant la ville des Gonaïves, c'est que le 2 octobre 2025, c'était funérailles T-Will, Wilford Ferdinand, yon qui fait bataille 2004 ensemble avec Guy Philippe. Eh bien, Gonaïves était chauffé. Nous toujours ouais Jerry bien aimé dans cette manifestation, go manche nan men, l'a tiré. Il y a tout ancien yo qui était là dans le cadre de funérailles ici là et dans VA tout il y a plusieurs personnalités qui ont même pris la parole dans l'occasion. Jusqu'à présent, monsieur Rabotoyo demandé justice pour T-Will puisque yo estimé que T-Will lui-même li lâchement assassiné et yo pointé du doigt si là qui c'est Jacques Ader comme DDA, directeur départemental de la police dans la Tibonite. Eh bien, je ne dis Alan, tu capable de dire c'est Gonaïves, c'est manifestation sous manifestation. Activité de temps en temps, ils reprennent, mais pendant qu'ils reprennent,
yo paralysé tout parce que nèg yo doit prendre la rue sortant de là l'obéi pété donc tout le monde obligé courir. C'est dans logique ça nèg yo a pesé sous accélérateur là pour capable demander pour que autorité yo bail justice et réparation avec famille Tiril puisque Tiril lui-même li déjà allé. Bon finalement tout ancien yo presque finalé là. On quoi gen Winter Etienne qui était là, gen Jerry Bien-Aimé et puis gen 2-3 autres nèg encore. Dans des dunes, bon, tout ça lui même l'aller bien longtemps. Et kounya la gen Tiril qui lui même allé. On a parlé de canal. Gonaïve campé en façon là, m'ta capable di Gonaïve dit lui même la bail des autres net. Et si autorité ou pas prend en charge revendication monsieur ça yo, ça veut dire Gonaïve lui-même lui dit que la campé debout. C'est chaque jour nèg yo dehors parce que tout autant l'État pas prend en charge revendication yo, eh bien yo même yo dit que y a toujours foulé béton. Mais une question un peu moun a posé Raboto et Cité Soleil, est-ce que pral gagner une solution pour deux zones ça yo? Ah c'est gros question hein, moun a posé. Est-ce que l'État privé un jour rivé résoudre problème qui gagne là yo parce que Cité Soleil ça fait un bail et jusqu'à présent tu es capable de dire gagner une série de logiques qui tracées pour que Cité Soleil capable toujours pondre bandit. Est-ce que Raboto lui-même l'a prêté comme ça? Est-ce que Cité Soleil l'a prêté comme ça? En tout cas, nous espérons que les Haïti a changé, là va changer avec toute zone ça yo. Toujours songez ou même qui a un problème bon écran endurance ou capable de cliquer dans le message ou qui épinglé ou tomber sur site marchand ban ou capable acheter produit par là gérer bon écran endurance ou pour capable toujours être bien bandé pour toute information 561 287 15 09 pas oublier marchand ban c'est un supplément qui fait avec base naturelle qui pas gain aucun impact la fait sur santé ou capable consommer l'air vle. On t'a parlé de base Grand Griffe. Fon dit que d'après un poste de VP Flash Info, il dit gagner un pile kay nèg yo boulé, OK? En bas dans la Tibonite. Mais faut que nous dit tout, nèg base Grand Griffe yo gagner plusieurs soldats qui tombaient dans Liancourt. On est nèg yo te al font poté bourré et c'est ça que faut ouais, Luxon et là lui même li fâché. Gagner plaisir l'obé nèg yo fait un pile kay qui boulé dans Liancourt. Et si nous avons poste ça qui dit parmi les terroristes base Grand Griffe dans ça vient yo boulé dans Liancourt le 1er octobre gen kay coordonnateur national Haïti en action ancien ministre de l'éducation nationale et formation professionnelle Jean Beauvoir Dorson lui-même li pas épargné. Terroriste ça vient yo perdit en pile soldat dans bataille Liancourt. Yo en faiblesse. Y a joué avec opinion pour montrer yo fort. Attaque qui a fait sous Saint-Ville, Rivière la Tibonite, avec sous Jean-Denis, eh bien c'est diversion y a fait. C'est comme ça poste l'a dit. Nous avons chance ouais Luxon Elan dans une vidéo et qui dit que pas capable bien fait au niveau de Jean-Denis. Dans message dit t'a voyé bay ti mépris pour dire que tout autant yo parallèle pour dire qui ça qu'a fait eh bien pas gagner fait au niveau de Jean-Denis. Moi-même, t'es capable de dire qu'on groupe gang dans le pays d'Haïti. À chaque fois, moi, qu'on est dans le groupe ça qui prend la parole, moi, longé doit être sous l'État. Trop de complicité. Non, pour qui ça? À chaque fois, je fais émission, je toujours fait rappel ça. L'été, il y a une opération qui t'est faite la Tibonite pour te démanteler le groupe gang ça. Qui est-ce que tu prends? Je te prends Audemars. À la mort d'Audemars, le groupe là t'es en faiblesse. T'es capable de gagner un autre groupe gang en bas. Mais racine ça, il pas tap exister encore. La police te doit ratiboiser net. Imaginons les autres ma fin mourir tout nèg ça dit que yo même yo prêt pour yo remettre zam, c'est dire yo pas le planter, yo entendu avec population patati patata. Et puis l'État pas jamais dit ouais. Et puis mais qui situation non gagné, journée jodi là, ça explose. J'aime toujours dit ça. Et logon problème ou pas jamais résoudre li ou chercher contourner li just rive un bon matin, li exploser. Aussi simple que ça. Et bien mais ça qui ba non. Quand ça vient journée jodi là, qui vient 10 fois plus criminel par rapport à les autres matin dans tête li parce que ça qui passé journée jodi là, li nettement différent de ça qui était qu'on a passé sur Audemars. Aussi simple que ça. C'est Luxon, c'est Dédé,
c'est l'autre qui a ferraillé. Mais si la police, elle te fin touye au bas, et puis la police te dit, bois calé, pour rester dans base là, eh bien, je ne dis à la, tu es capable de gagner l'autre base, tu es capable de gagner l'autre pépinière, mais pas de gagner nèg sa yo qui t'a bay problème au niveau de la République. Faut nous dire que il y a une question là qui est vraiment intéressante pour Haïti. C'est vraiment un coup dur pour l'économie haïtienne. Non. Côté administration Trompe-Lan, li pa bay renouvellement loi Ropla. Économie pays d'Haïti a subi un coup dur avec expiration le 1er octobre. Loi Ropla sans aucun renouvellement par le côté administration Trompe-Lan. Législation américaine nan te permet yo importer rad, OK, avec franchise. Ça qui te favorisé investissement en pile entreprise américaine dans le secteur sous-traitance dans le pays d'Haïti. Li te notamment permettre développement parc industriel Caracol qui dans nord pays d'Haïti, dans Grand Nord. Programme ça, c'était un moteur essentiel pour création plusieurs milliers d'emplois côté a fait RAD. Nous sommes capable de dire c'est RAD qui gagne gros marque international. Grâce à l'avantage douanier yo, secteur textile là dans le pays d'Haïti, il était qu'on ait une croissance significative qui vient principal pilier exportation pays a. À lui même seul, il était représenté 90% exportation nationale. Ça qui assure tout source devise cruciale pour l'économie. Fin dispositif si là risque affecter gravement compétitivité entreprises locales yo, et qui doit désormais faire face à une situation plus difficile. Avenir secteur textile là dans le pays d'Haïti li vraiment incertain sans pas gain alternative ou bien négociation diplomatique pour capable préserver accès préférentiel sous marché américain. Autorité haïtienne yo de concert avec partenaires internationaux yo doué ouais qui j'ai été capable faire là pour joindre une solution pour relancer investissement et puis tout sauvegarder emploi qui menacé. Caracol c'est dans le nord-est. Eh bien, quand pile monde qui a travaillé dans le parc si là. Donc, auditer tout immédiatement gagné yon mezi comme ça qui prend, li pral fait impact. Comprenez bien oui? Et pour li pas faire impact, faut que autorité haïtienne yo getan lever pied là parce que si autorité américaine yo même yo campé sous décision yo, li n'ont pas bougé sur le plan commercial et diplomatique. C'est pas une menace pour tout le monde qui a travaillé dans le parc industriel Caracol. Comprenez bien? Ça veut dire, je ne dis là, et tout côté nous sommes capables de dire, c'est tête chargée. Et c'est vraiment une menace. Nous souhaitons que, eh bien, il y a une entente pour que la situation elle-même li change. Il y a un économiste qui parlait sous question si là. Nous parlons de chance pour nous capables d'entendre Enomi Germain lui-même qui a baillé position li sous question si là. Effectivement, allons dire loi en place, une loi qui met en place depuis pratiquement 2006 et au bénéfice d'Haïti puisque les États-Unis bénéficient. Donc c'est en question win-win, c'est-à-dire tout le monde gagne là-dedans. Mais au fait, alors, il met en place, il établi en 2006, il reconduit en 2008, en 2010, il transformé en loi ELP pratiquement, il reconduit encore en 2015. Maintenant, il arrive là que justement pour qu'on ait des décisions qui prennent au niveau du Parlement. C'est-à-dire que ça c'est la situation. C'est comme si Ndado et c'est pas que loi nous camper loi non, mais il camper loi non, mais c'est que pour qu'on ait des décisions prennent sur lui. Mais bon l'autre nuance. La nuance c'est que effectivement elle peut camper, mais bon disposition dans elle là justement qui fait que gain de transactions, en catégorie de transactions, on va besoin d'entrer dans le détail là, où il est la règle de la valeur ajoutée qui a fait que transaction ça a fait jusqu'au mois de décembre. Je crois que c'est le 19 décembre 2025. C'est-à-dire que c'est pour qu'on mourir net. C'est pour qu'on mourir net pratiquement. Ça c'est en nuance pour nous ajouter. Maintenant, question pour là c'est que quelles sont les conséquences? Ça me gado c'est que si vous regardez sur le plan de l'économie globale, c'est seul ça Haïti était là. C'est-à-dire le secteur de la sous-traitance. C'est seul ça Haïti était.
Parce que la première chose, bon, il y a des gens qui peuvent nous capables des questions plus structurelles, moi-même qui étais pour la faire, parce que vraiment, il y a des gens qui doivent dire ça, c'est que ça a fait pour l'économie, etc. Mais moi-même, écoute, je parle souvent avec les chiffres que je regarde et les analyses que me comprennent. Écoute, la première chose, c'est que secteur ça, c'est un secteur qui est plus important pour le pays en matière d'exportation. Si on pose une question sur question balance commerciale. C'est un secteur plus important pour Haïti en matière d'exportation. C'est tout le monde connaît. 90% d'exportation pays, c'est dans le secteur ça, le sorti. Quand autant des pays à exporter pour $1 milliard, 900 millions là-dedans, c'est le secteur ça. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un. La deuxième chose, bon, pas oublier, quand l'important en matière d'exportation pour le pays, c'est plutôt, allons dire, deuxième, le secteur qui est plus important pour le pays en matière de dollars qui va entrer dans le pays. Pas oublier, premier, dit, initiative, justement, de faire dollars entrer dans le pays, c'est les transferts de la diaspora. Mais deuxième, c'est le secteur ça. La deuxième, secteur ça, le sorti. Maintenant, la troisième chose, c'est un secteur important en matière d'emploi dans le pays. Son secteur emploi au dégradé la donne, bon, si je chiffre rapidement, en août 2021, c'était 57 000 personnes qui travaillent dans le secteur ça, suivant données Association des industries haïtiennes, qui a fait justement et un bon travail dans la question secteur textile en quelque sorte. Donc, pas oublier. On a parlé de août 2021, il y a 57 000 personnes qui travaillent là-dedans. Jodi, il y a 27 000 personnes qui travaillent là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a environ 30 000 personnes qui perdent du travail à cause de situation ça. Mais là, mon secteur dans le pays d'Haïti, qui gagne pratiquement 27 000 personnes qui travaillent là-dedans, on va dire que le secteur n'est pas extrêmement important pour le pays. Et on a parlé de l'économie côté que, et chaque monde qui travaille, il y a 3-4 personnes qui dépendent de eux. C'est-à-dire que, on a parlé d'un chiffre qui est conséquent. Mais maintenant, point d'importance structurelle secteur, ça, il faut le dire encore avec courage, parce qu'on quantité de monde qui va d'accord, c'est que, attendez. L'organe économie guerrier, malheureusement, dans le pays ça nous est là, il y a environ 40% de monde qui pas connaît. Bon, tout d'analphabétisme qui est clair, mais données c'est autour de 40% de monde qui pas connaît. Monde qui pas connaît, on veut dire que il pas de savoir malheureusement. Malheureusement, c'est malheureusement parce que on doit à ça. Là, ça arrive, c'est que faut que des secteurs justement qui ca éponger monde ça en attendant à former l'autre génération pour l'autre secteur. Il se trouve que, il y a un secteur qui en Haïti qui a épongé Mounsaïo rapidement, c'est justement le secteur de la sécurité. Je ne veux dire tout le monde qui travaille dans le secteur de la sécurité, c'est qui ne pas lire, c'est Irak, pas de savoir, et pas ça me dit non. Mais moi, je dis que, nos pays, de manière générale, 40% de monde là-dedans, justement, pas de savoir, par contre, rien. Mais secteur ça va on savoir-faire rapidement. Son secteur va on savoir-faire rapidement. C'est-à-dire, guerrier, si vous même là, tout diplôme ou dans le journalisme, dans l'autre domaine, on aller là, dans la factoria, on monde qui pas connaît ou pas fouti qu'a fait pièce là faire plus que lui. Comme pour ça parce qu'elle développe un savoir-faire, il développe une spécialisation là-dedans qui fait que moun ça il beaucoup plus productif que ou dans le domaine ça. Mais secteur ça moun ça osé les gérer. Il y a moun qui dit secteur ça pas grand pile valeur ajoutée. Mais attendez, gros ensemble de pays, là on a une étape de développement que nous y là. Pays ça pratiquement c'est transition au faire secteur ça oui. Parce que à un moment donné, lorsque tout le monde ça pas capable, faut que justement éponger rapidement, c'est-à-dire que ou bail au travail en attendant justement faire transition vers d'autres secteurs à valeur ajoutée beaucoup plus important. Donc, un point important c'est que moun ça, en pile moun ouais qui travaille directement dans le secteur ça, c'est des moun justement nous besoin éponger même. Donc, l'on considère les chiffres sur importation, dollars pour dans le pays, et quantité d'emploi, et qui moun justement secteur ça a enrôlé en général, voilà avec un peu de nuance. En général, secteur ça a son secteur, attendez bien, fondamentalement important, et sur le plan économique, c'est malheureusement un secteur que nous était dans le pays. Et c'est pour ça justement l'appel, c'est qu'il faut faire tout pour le renouvellement de loi ELPLA, justement, qui complètement a prévu en expiration le 19 novembre 2025. Donc, industrie, ça, c'est quelques secteurs qui créent travail formel dans le pays, surtout pour femmes. Si avantage ça disparaît, est-ce que nous pas risquer qu'on ait une catastrophe sociale qui est plus grave toujours, et non, jamais? Ah, bien sûr, son renforcement de la catastrophe. Vous voulez dire, si c'est que ça a effondré, où est-ce que nous pays pour 9 premiers mois, on l'exporte pour 520 millions de dollars américains, c'est que ça veut dire. Ça veut dire, on a parlé là, si c'est que ça tombe malheureusement, ce que nous ne souhaitons pas pratiquement, année prochaine, c'est peut-être, on a dit son
pays qui exportait pour 50 millions de dollars américains, mais qui importait pour peut-être 5 milliards de dollars américains. C'est-à-dire sur le plan économique, c'est-à-dire au niveau agrégé, au niveau macroéconomique global, on regarde les chiffres pratiquement, sont catastrophes, mais on compte monde ça pratiquement, qui est monde qui dépend de eux, qui travaille directement, c'est-à-dire des emplois directs et des emplois indirects, c'est monde qui va ajouter dans la catastrophe. Donc ce sera effectivement une situation de renforcement de la catastrophe économique et humanitaire que nous avons dans ce pays. Qui ça l'État haïtien et le secteur privé t'as dû faire pour défendre l'intérêt pays dans la négociation avec les États-Unis, par exemple, sur le dossier ça? C'est une belle question. Moi, j'entendais analyser M. Sassinier, qui est justement très judicieuse. Quel est le problème avec, si vous voulez, le renouvellement de la loi? Parce que faut que vous compreniez l'enjeu. L'enjeu est simple. C'est que cheval de bataille économique, M. Trump, c'est question tarif lié. D'ailleurs, maintenant, je soit regarder sur Google Trend ou bien l'autre outils qui existaient, peut-être tarif, c'est mot économique qui est plus populaire depuis le commencement de 2025. C'est-à-dire, mot économique qui est plus populaire, c'est tarif douanier. Donc, la politique de M. Trump, son politique de tarif. Son politique, justement, qui consistait à monter droit de douane, d'accord? Maintenant, l'autre côté, qui sa loi, elle plaît à Opla? C'est pas des droits de douane. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que loi emploi, elle plaît, il y a une contradiction avec la politique de M. Trump. Comme il y a une contradiction avec la politique de M. Trump, les congressmen, justement, qui toujours, en général, très créés par rapport à sensibilité politique M. Trump, c'est-à-dire qu'ils ont très fait attention, ils n'ont pas qu'à prendre disposition sans pas gagner feu vert, vraiment vert, Maison Blanche, pour dire ou mettre avancer à Haïti. Donc, c'est pas parce que congressman, il y a de M. Sassine qui est très impliqué justement dans la négociation qui expliquait ça secteur privé, c'est pas parce que forcément républicain et démocrate pas veulent, mais c'est que tout simplement il faut attendre le oui, le OK de M. Trump parce que politique ça, il y a une contradiction avec la politique de M. Trump. Donc, dans ce sens-là, ce qu'il faut continuer à faire justement, c'est continuer des marchés auprès de la Maison Blanche, mais également auprès de l'autre congressman justement, pour véritablement dire que toute raison qui t'est fait, nous t'es bas Haïti loi, nous t'es bas Haïti avantage ça. Raison, non seulement est toujours là, mais raison eux-mêmes, ils ont renforcé. C'est-à-dire, diplomatie a un rôle fondamental pour le faire dans ça, pour convaincre et ensemble de congressman, ils peut-être plus facile pour convaincre parce que pas oublier. Nous avons des messieurs ça, c'est encore qui a avancé de chiffres qui expliquent que on est en tant que Louisiane. Puis gros client par exemple et dans des domaines déterminés, c'est Haïti, oui. Ça veut dire que États-Unis gagnent là dans tout. Et deuxièmement, écoutez, Haïti dans une situation de difficulté certaine. Écoutez. Donc, le rôle justement de la diplomatie du secteur privé, c'est de continuer le travail pour dire que, écoutez, et les raisons sont là, voilà donc les arguments. Eh bien, ce serait bien, en dépit de la politique globale de M. Trump, ce serait bien justement allons dire, reconduire disposition ça pour que Haïti capable de continuer avec et toute ça le dégât. Pas oublier, son secteur qui vont considérer les dépenses qui fait là-dedans en Haïti. Par exemple, regardez pas Caracol là, par exemple. C'est autre choix. Oui, Caracol là, bon, quantité l'argent dépensé là-dedans pour mettre en place. Donc, ou imaginons tout simplement, où il y a une situation côté que, avantage ça ou pas là. Parce que pas oublier, non? Acteur, ouais, qui dans textile en Haïti, qui dans sous-traitance, ouais, qui dans Sonapid, qui dans Caracol. On se bat faire là, oui. C'est que il y a une loi hop là, il y a une loi help là. Parce que ça crive. C'est vrai que nous avons main d'œuvre à bon marché, mais ça ne suffit pas. Notamment lorsqu'on compare avec tout danger qu'il y a dans l'économie, c'est-à-dire l'ensemble des chocs sécuritaires, en général, crise carburant, ou ensemble de problèmes. Donc, ça que mène là, c'est loi hop là avec loi help là. Donc, si loi hop help pas là encore, il n'y a presque pas d'intérêt. Et d'ailleurs, puis là, juste bon le cadre de la Sonapi que vous connaissez, parce que pour Haïti a fait un travail sur ce secteur pour la Banque mondiale, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que Caracol là. Alors, Sonapi, t'es bien environ, allons dire, une dizaine de tenants là-dedans. Tenants, c'est des usines qui louent espace dans Sonapi. Je veux dire, combien c'est deux, oui. C'est on y aurait les NSAE avec Will Bess, oui. Tout le reste fermé pour oui. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son critère là. Si pas de loi, loi, elle plan encore, et il y a tout simplement aller la caillou parce que tout simplement c'est un gros avantage, yo vin prendre là. Vous comprenez? Ça son avantage incitatif. Donc, on va comprendre encore une fois la nécessité pour que les parties prenantes, yo renforcer
allons dire, les initiatives, les démarches pour le renouvellement impératif de ces dispositions. Et si dans le mauvais scénario, loi ça pas ta renouveler, qui l'autre alternative économique Haïti qu'a cherché pour limiter choc là et nous jamais. Oh, scénario plus pessimiste justement, et loi va renouveler. Et encore une fois, on a tourné dans une question qui abordée là, c'est que Haïti, doit et continuer et chercher à relancer l'économie à partir de son intérieur, à partir de dispositions que le gain interne. Parce que moi-même, toujours crois que Haïti a un ensemble de moyens, Haïti a un ensemble de potentialités internes qui permettent de limiter en place, animer un certain dynamisme économique, mais il se trouve que ils n'ont pas exploité, notamment en raison de véritables contraintes, de véritables boulots de traitement pour l'économie. Donc, si ça n'a pas fait justement, Haïti doit continuer et cuitement gelé avec graisse cochon par là. C'est-à-dire que faut qu'Haïti puise de ses ressources internes, notamment allons dire un ensemble de capacités que nous avons dans le domaine agricole, secteur service a fait des efforts, secteur secondaire là, possible justement pour beaucoup plus réanimer, mais tout ça, encore une fois, faut gagner en conditions qui permettent ça, c'est-à-dire en conditions sécuritaires, côté que, écoutez, activité économique capable de mener sans problème dans l'économie. D'après le fini, nous jamais, m'envimando, diaspora, l'argent diaspora, qui pourra lien dans l'économie, par exemple, pour aller ça, il y a des chiffres disponibles? Écoute, diaspora, c'est les constituer et véritablement, moi, je dit, allons dire, grand élément qui kembe de famille en Haïti. C'est vraiment grand élément qui kembe artificiellement un ensemble de familles en Haïti. C'est plus gros source de devises pour l'économie haïtienne, non? C'est-à-dire, c'est la diaspora qui transfère en général 4 milliards de dollars américains et en Haïti, c'est-à-dire 4 milliards de dollars américains en Haïti par année pour une petite économie comme Haïti, c'est extrêmement important, qui représente un poids extrêmement important au niveau du PIB haïtien. Et le plus important, dans la vie réelle des gens, la diaspora est importante puisque c'est la diaspora qui paye le loyer. Pour Haïti font étude pour l'ambassade de Suisse en 2022, nous rendons compte que 60% et transfert diaspora l'utiliser soit dans l'alimentation, soit dans payer l'école, c'est-à-dire alimentation de l'école, évidemment, loyer et consommer en grande partie, etc., etc. Donc oui, donc ça veut dire la diaspora est présente. Donc la diaspora, moi, elle dit mon qui travaille chaque matin là, qui pas présent en Haïti, mais qui travaille aux États-Unis, qui travaille au Canada, qui travaille à la France, qui travaille au Chili, qui travaille au Brésil, qui travaille plusieurs autres côtés, ils sont pas présents en Haïti, mais c'est chaque jour présent sur ressenti en Haïti à travers justement transfert qui a fait dans l'économie. Donc moun sa yo fondamentalement important pour l'économie haïtienne de manière générale, mais il est important tout dans la vie de chaque proche que vous gagnez dans l'économie. Malheureusement, même tout, je dis, nous, ensemble de pays a fait face à un ensemble de contraintes, c'est-à-dire que le marché du travail est devenu beaucoup plus compliqué. Regardez aux États-Unis d'Amérique, le marché du travail est très compliqué aujourd'hui. C'est la réalité pour les autres pays, et chaque ça arrivé, c'est des compressions qu'il a subi, et compression ça est susceptible pour que vous fassiez moins de capacité pour que vous voyez l'argent en Haïti en dépit de leur volonté pour que vous avouez l'argent en Haïti. Pro Eco Haïti, qui sont firmes de consultation, lui fait, allons dire, un bilan de l'année fiscale qui se passait là, fini 30 septembre, c'est-à-dire, bon, l'autre qui est entré là, le 3 juin depuis le commencer 1er octobre. Nous faisons un rapport de bilan sur l'exercice qui passait, c'est-à-dire 2024 et 2025. Et nous rendons compte que dans le rapport ça, allons dire, il y a 3 constats majeurs pour nous faire. Premier constat, c'est, je dis là, une planification budgétaire de la part du gouvernement que nous qualifions de erratique. D'abord, une planification budgétaire erratique, nous allons venir sur les bonnes questions là directement. Deuxièmement, nous rendons compte que l'organe d'exécution budgétaire a gagné pratiquement un déficit de vision stratégique de la part du gouvernement, encore une fois. Et troisièmement, nous rendons compte que dans le pays, il y a un véritable décrochage macroéconomique. Et on regarde le premier point pour nous répondre à la question. C'est que premièrement, durant l'exercice fiscal 2024-2025, il y a pratiquement 3 budgets que le gouvernement a adoptés. Pas oublier en général en Haïti,
Quand il y a des problèmes dans l'adoption du budget ou bien dans volonté pour rectifier le budget, c'est lorsque tu es le Parlement. Parce que, au fait, le Parlement sont acteurs pleins et entiers, justement, dans le processus budgétaire en Haïti. Parce que quand le gouvernement élabore le budget, il faut le voter dans le Parlement pour le passer. En plus, il faut le pas passer. Mais il se trouve que, pour l'instant, il n'y a pas de Parlement. C'est que, 1er octobre 2024, qui était commencement exercice 24-25, là, le gouvernement a adopté un premier budget. En avril, le gouvernement a adopté un autre budget ou les budgets rectificatifs. Maintenant, il se trouve que 23 septembre 2025, c'est-à-dire 11 semaines avant l'année fiscale là fini, gouvernement pratiquement, nous avons adopté l'autre budget, mais il y aurait une modification du budget rectificatif. Mais dans les faits, son nouveau budget pratiquement, puisque depuis qu'on grand changement, c'est que bon nouveau budget. Nous-mêmes, lecture nous pour Haïti, c'est que quand le gouvernement a adopté 3 actes budgétaires sur un seul exercice fiscal, il veut dire gouvernement est instable dans la priorité, c'est-à-dire pas oublier non, budget a son document de priorité, ou bien un document justement qui dit, mais ça gouvernement veut le faire, mais à qui ça le plus priorité, mais à qui ça le moins priorité pratiquement. Quand on a 3 budgets dans l'exercice dont yon pour régulariser à la fin de l'exercice, nous dit que le gouvernement est très instable dans la définition de priorité, et deuxièmement, quand il y a ça, c'est que son pour nous-mêmes, ça sapé la crédibilité de la planification budgétaire en Haïti. Parce qu'en réalité, quand on va planifier, on planifie suivant tout un ensemble de variables considérées. Donc, quand on est erratique comme ça, c'est-à-dire gouvernement caractérisé par une errance, nous dit son problème fondamental, gouvernement instable, et dans une situation normale, ça son mauvais signal voyé par agent économique qui dit que le gouvernement n'a pas la maîtrise de la planification budgétaire. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, si vous regardez dans l'exécution budgétaire même, c'est-à-dire comment le gouvernement avance, ça nous constatons une véritable faiblesse en matière d'exécution budgétaire. Pas oublier, dans le budget, ça, on a parlé de l'ILA. Le gouvernement, dans le budget initial, là, prévu environ 323,4 milliards de goudes. Mais le nous garder et rapport exécution budgétaire que le ministère des Finances mettait dehors au 31 août, c'est-à-dire un mois avant l'exercice fini, nous rendons compte que le gouvernement n'a pas qu'à atteindre l'objectif ni en matière de ressources, ni en matière de dépenses. Parce que, en réalité, le taux d'exécution ou bien de réalisation de ressources, c'est-à-dire quantité de ressources gouvernementales voulaient mobiliser pratiquement, c'est à environ 65% seulement que le mobiliser et quantité de quantité de la mobiliser, alors que n'a pas là dans le rapport au 31 août, c'est-à-dire on seul mois de traité, mais le gouvernement réalisé ça le dit l'a réalisé en termes de l'argent l'a mobilisé à 65%. Il y a une bagaille qui pratiquement étonné nous-mêmes dans pour Haïti, c'est ça l'exécution des dépenses d'investissement. Gouvernement l'arrivée exécuter dépenses d'investissement à seulement 25% au 31 août 2025. Ça veut dire. Il veut dire que le gouvernement te prévoit pratiquement dépenser ou bien investir dans le pays pour environ 114 milliards de goudes. Mais il se trouve que au 31 août, c'est-à-dire un mois avant l'année fiscale la finie, c'est environ 25% dans montant ça justement qui était utilisé pour investissement. Qui ça dit nous dans pour Haïti? Ça dit nous que il y a une variable qui est importante pour la construction de l'avenir pratiquement dans le pays qui c'est les dépenses d'investissement puisque c'est eux mêmes qui véritables dépenses qui sont capables de conduire à la relance de l'économie. Il se trouve que le gouvernement négligé presque totalement. Et nous comprenons que le gouvernement négligé c'est parce que le gouvernement en particulier il voulait investir dans l'Ouest. Mais le fait que le gouvernement oublie que il doit aller dans le Grand Nord beaucoup plus, évidemment, il y a des efforts dans le Grand Nord, il doit aller dans le Grand Sud, pour nous-mêmes, son problème de vision de la stratégie de développement, parce qu'en réalité, quand l'Ouest est bloqué par les activités des gangs, le choix idéal serait d'essayer on relance de l'économie à partir des régions, c'est-à-dire aller dans le sud, aller dans le nord pratiquement, continuer à faire dépenses d'investissement. Et là, on a dépenses d'investissement au faible. C'est presque pas parce que pas bon sur le budgétaire, non, le gouvernement a un sol budgétaire positif. C'est-à-dire qu'il y a qu'on dans la caisse en dépit de tout, il dit que nous ne pouvons pas aller pratiquement dans l'investissement, puisque peut-être nous devons investir dans l'Ouest, mais l'Ouest bloqué, nous ne pouvons pas aller ni dans le Sud, nous ne pouvons pas aller ni dans le Nord profondément. Donc nous-mêmes, nous regardons ça, nous dit que le gouvernement a un véritable déficit en matière de vision de développement. Et troisième point, je vais te poser une question qui est extrêmement important nous souligner dans le cadre des rapports, c'est que nous rendons compte que l'on garde tout indicateur macroéconomique, comment il a évolué
pour année 2024-2025 là, nous sommes dit ça, nous dit que son situation, son véritable décrochage économique qui caractéristique d'une crise économique aiguë. D'abord, quelques rapidement. Si vous regardez la question de la croissance économique. 7e année, nous allons connaître là de croissance négative. Croissance, ça nous allons connaître là pour année ça, c'est moins 3,1%. Là, on va même besoin d'élaborer, m'abdo deux bagages pour ça. C'est que, soit regarder dans l'histoire économique moderne, on dit sous 50 dernières années, c'est la première fois, l'économie haïtienne dans une situation comme ça. C'est-à-dire que les gagnants et cette année une de l'autre côté que la perdu richesse. Deuxième bail m'gado sous garde dans série toute banque mondiale Fonds monétaire international c'est seul pays sous la terre bénie qui cette année une de l'autre c'est perdu richesse, il pas augmenté richesse. C'est-à-dire que pays a une situation de crise clairement. Deuxième indicateur m'gabao, sauf parler de l'inflation, l'inflation est malheureusement hors de contrôle. La BRH Banque de la République d'Haïti qui là pour garder justement la valeur, pour veiller à la valeur de la monnaie nationale, ou cap dit que suivant 2 dernières années pratiquement ou gagne presque une stabilité de taux de change, c'est-à-dire que il y a des initiatives qui portent de fruits, mais il se trouve que les prix, de manière globale, sont sans contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument quel monde qui a un contrôle sur eux. Et une raison qui fait ça, effectivement, c'est que nous avons une situation d'économie bloquée de l'intérieur. C'est-à-dire que activité de gang qui bouchait les circuits de circulation des biens et des marchandises, justement, il fait que les prix ont augmenté. Et finalement, pas de monde qui a un contrôle. Alors que l'inflation, c'est un bagage qui est important pour veiller dans la vie. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont une inflation de 2%. Quand ils ont 3%, en Haïti, ils ont 31,4%. Et ça fait que Haïti, c'est 4e pays dans le continent américain là, qui a une inflation plus haut. L'autre pays qui est plus bas, c'est parce qu'on a une grosse crise pour Venezuela, etc. Donc, ça, on va comprendre son situation grave. Et là, l'autre indicateur que regarder, c'est la question de l'emploi. Et moi, dénoncer dans le rapport ça, que l'emploi n'est pas monitoré en Haïti. Pas combien de monde qui travaille en Haïti, combien de monde qui va travailler. Seul secteur dans lequel